petit coucou en direct d'une tente vide. Voilà. Je participe actuellement au salon La Joie de Mieux Vivre à Halle. Le salon, celui qui me botte le plus, celui qui est vraiment génial, que j'adore. Et j'ai une conférence prévue à 1h. Et là, je me retrouve devant une tente vide, personne. Et plutôt que de retourner à mon stand, voilà, j'attends encore un peu, déjà les gens peuvent arriver, je me suis dit que j'allais m'adapter à cette situation et faire quand même un petit peu la conférence, parler de ce que j'avais envie de dire, puisque, voilà, comme ça je serai pas venue pour rien. Donc je vais essayer, non, je vais pas essayer, je vais le faire. Donc cette conférence, le titre c'était se reconnecter au féminin en soi et concrétiser ses rêves. Et c'est vrai que dans le descriptif, j'avais parlé de c'est quoi le féminin sacré, comment on fait pour se relier à cette énergie et la marier avec l'énergie du masculin pour vivre la vie qui nous fait vibrer. Alors c'était quand même un titre assez accrocheur, mais c'est vrai qu'à côté il y en a un sur l'origine de nos maux et de nos maladies, donc je pense que c'est vachement plus accrocheur. Et en fait, voilà, c'est comme ça. Et l'énergie, le féminin, c'est quoi ? C'est aussi la capacité à être avec ce qui est. Et c'est ce que j'ai beaucoup partagé pendant ces 2 jours. C'est quoi cette énergie féminine ? L'énergie féminine, c'est une énergie qui est dans l'accueil. Coucou, qui est là ? Dis-moi. Une énergie qui est dans l'accueil de ce qui est. Une énergie qui ne lutte pas contre ce qui est. La nature du féminin, c'est quoi ? Le féminin, c'est un espace d'accueil. Et qu'est-ce que j'observe ? Qu'est-ce que je vois ? C'est beaucoup de personnes qui sont en réaction, beaucoup de personnes qui sont en lutte et qui ne sont pas dans cet accueil. Et en premier, de l'accueil de qui elles sont. Et sur le stand, j'ai eu l'occasion de faire des séances, parce que je propose des tarots déclics, des séances de 30 minutes. Et où ce que j'observe le plus, c'est cette difficulté à s'accueillir, cette difficulté à s'aimer comme on est, cette tendance qu'on a à vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles ne sont. Et oui, avoir des désirs, des envies, des envies que ça change, c'est cool. Mais être dans le vouloir, être dans le contrôle, être dans l'idée de comment ça doit être dans l'idée de comment je devrais être pour être bien, et absolument le vouloir dans cette idée de je dois travailler sur moi pour l'atteindre, je dois être cette meilleure version de moi-même. Eh bien, quand on est dans cette énergie-là, du vouloir, de la force, oui, il faut, je dois, eh bien, en fait, on se rend compte que on transforme rien. On revit toujours les mêmes histoires, et plus on lutte, plus on revit ces histoires, et moins ça change. Et se reconnecter au féminin en soi, c'est justement se reconnecter à cette part de nous qui est reliée à la terre et qui est dans être avec, qui est dans accueillir. Mais attention, être avec, accueillir, ça veut pas forcément dire qu'on cautionne, non. Oui, quand je me sens, je sais pas, par exemple, quand je suis en colère, oui, peut-être que j'ai envie d'être tranquille, surtout par rapport à cette situation. Mais d'abord, la première chose, c'est j'accueille cette colère. Je suis avec cette colère, je la laisse être, cette colère. Parce que quand je lutte contre elle, je la reconnais pas, je vais pas la regarder, je vais pas voir de quoi elle me parle. Voilà, je laisse passer la voiture. Parce que les émotions, elles nous parlent de nous. Déjà, elles sont dans le corps. Donc, se reconnecter au féminin en soi, c'est se reconnecter à son corps, à ses sensations, à ses émotions. Et être à l'écoute. Elles nous disent quoi ? Elles me disent quoi, ces sensations ? Elles me disent quoi, ces émotions ? Et pour moi, ça c'est vraiment la base, de retourner dans ce corps, de s'autoriser à retourner dans le corps. Parce que, selon moi, les émotions, elles ne mentent pas. Et j'aime bien, justement, dans les séances, oula, il y a du vent. J'ai eu l'occasion, justement, de me connecter, parce que puisque j'arrive à me connecter aux émotions non résolues, je me suis connectée, sur ces 2 jours, là, j'ai déjà eu quelques séances, à ces émotions, et c'est extraordinaire de voir les gens
le résultat après, quoi. Comme c'est plus détendu, comme c'est plus serein, comme c'est apaisé. Et en fait, c'est tout simple. Et souvent, on va chercher midi à 14 heures. Et notamment dans le domaine du développement personnel, qu'est-ce que j'observe, qui est totalement éloigné de ce féminin, c'est qu'on va encore plus cliver, on va encore plus être dans le dogme, on va encore plus être dans des il faut, je dois, par rapport à ce qu'on a découvert, par rapport à comment ça devrait être. Et en faisant ça, on se sépare de nous. On n'est pas dans cet accueil. Et on va dans les complications. Alors que moi, ce que j'ai envie de proposer, ce que j'expérimente, c'est simple, c'est de revenir à toi, revenir à ses émotions. Et ce féminin, c'est l'accueil de ce qui est, donc sans cautionner, donc ça veut dire aussi l'amour, aimer ce qui est. Et de nouveau, aimer, ça veut pas dire cautionner. Aimer, ça veut dire être capable d'ouvrir son cœur, de comprendre, enfin pour moi, par rapport à ce que j'expérimente, je parle toujours de ce que j'expérimente. Aimer, ça veut dire pour moi être capable d'ouvrir son cœur, de comprendre, mais pas avec la tête, mais avec le cœur, de comprendre ce que l'autre peut vivre, de me relier à lui. La nature du féminin, c'est aussi le lien, créer ce lien. Pour se lier justement aussi au masculin en nous, qui pour moi, le masculin, c'est la notion d'être dans l'action aussi, pouvoir agir. Donc avec le féminin, je me relie à ce qui est, je me relie au ressenti, je me relie à l'autre aussi, parce que ça c'est important, j'écoute l'autre. Et plus je suis reliée à ça, plus je suis reliée aussi à mon être intérieur, ou alors à mon âme, ou à quelque chose, à une guidance, quelque chose comme ça, plus je peux agir pour moi, donc concrétiser mes rêves. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à la personne qui était en consultation, mais qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Qu'est-ce que tu as envie de vivre ? Comment tu as envie de te sentir ? Et là, du moment que tu poses ça, que tu te relies à cette énergie-là, tu as le choix de rester dans un fonctionnement où tu tournes en rond et où t'avances pas, tu tournes en rond, t'avances pas, et où tu remues tu te racontes toujours les mêmes histoires, ou alors d'aller voir de l'autre côté. Et là, on en revient toujours à mon fameux pendu. Quand on est comme ça, on est soumis à l'éducation reçue. Ça veut dire que les deux branches, les deux arbres, ça représente nos parents, l'éducation reçue. Et quand on est soumis à cette loyauté parentale par rapport à ce qu'on a vécu enfant, on perd de l'énergie et on veut contrôler les choses, comment les choses devraient être. Donc on n'est pas dans ce qui est. On s'abandonne pas à la vie. Par contre, on s'abandonne soi-même. Ça veut dire que on n'est pas à l'écoute de nous. Et quand on fait coucou, amour. Quand on fait ce revirement, c'est tout bénef. Et là, on ne s'abandonne plus. Et se relier à ce féminin en soi, c'est ne plus s'abandonner. C'est ne plus s'abandonner. C'est déjà être dans le moment. Donc, qu'est-ce qui me traverse en ce moment ? Quelles énergies sont là ? Quelles émotions sont là ? Et puis, là, si je suis d'accord de regarder, sans lutter contre, je ne m'abandonne plus. Ça, c'est une chose. Si je suis d'accord d'accueillir tout ce qui me compose, mes pensées, mes peurs, mes colères, mes doutes, et je ne m'abandonne plus. Et je suis d'accord de me voir. Et quand je suis d'accord de me voir et de m'abandonner à ce qui est là, m'abandonner à la vie, les pièces, elles tombent dans les poches. C'est tout bénef. Alors voilà, là, je suis en train d'accueillir que la tente est vide. Et je m'adapte, je suis avec. Alors au départ c'était un peu inconfortable. Et là en fait, non, j'accueille. J'ai accueilli l'inconfort, j'ai accueilli la tente vide. Et j'en fais quoi ? Tiens, j'ai envie de partager, profiter de ce moment pour partager quelque chose. Et voilà. Et ça aussi ce féminin. Et le masculin, c'est l'action. J'en fais quoi ? Alors j'aurais aussi pu choisir d'aller pleurer dans mon coin, de rager, de râler, mais d'être victime. Non. J'ai pas choisi ça. Parce que quand je suis victime, je reconnais pas qui je suis, je reconnais pas ce pouvoir que j'ai. Et je laisse mon pouvoir aux mains de la situation, aux mains d'une personne ou de quoi que ce soit. Donc voilà pour cette vision. Et donc vraiment, c'est vraiment cette capacité à accueillir, cette capacité aussi à sortir du bien, du mal. Il y a rien qui est bien, rien qui est mal. C'est une situation, elle est ce qu'elle est. Et j'en fais quoi ? Comment je la prends ? Parce que notre libre arbitre, c'est la capacité de comment on prend les choses. Et ce choix qu'on a. Parce que là, le choix, on l'a toujours. Il y a des situations qui nous arrivent dans notre vie où, on peut pas faire grand chose. Mais par contre, où on peut agir, c'est sur
comment je prends cette situation? Qu'est-ce que je fais de cette situation? Et là, on est vraiment puissant. Et cette nature du féminin qui est reliée à la terre et qui est dans cet amour, elle peut tout transformer parce que quand j'aime ce qui est, sans cautionner, mais en étant avec ce qui est, et je peux le transformer, je peux en faire quelque chose de magnifique, je peux en faire un cadeau. Donc voilà. Donc pour moi, c'est important de se connecter à cette énergie du féminin. Alors je parle pas de féminin sacré parce que pour moi, la vie est sacrée. Le sacré, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à notre nature divine. Bah oui. Nous avons une nature divine. Ça, c'est dans ma croyance, une façon de voir. Mais pour moi, bah, c'est quelque chose d'important, oui. Donc le sacré, voilà, je reconnais que je suis plus que ce que je crois. Donc je reconnais que mes émotions sont importantes, je reconnais que ce que je ressens est important, je reconnais que ne pas m'abandonner, c'est important. Donc je reconnais qui je suis. Et quand je reconnais qui je suis, je reconnais aussi que j'ai une puissance, voilà, la puissance de transformer les choses, aussi la puissance de créer ma vie de rêve, hein, concrétiser ses rêves. Donc je ressens des choses, je me connecte à qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Et plus je me connecte à ça, plus je le matérialise, bah plus ça arrive. Plus je le matérialise dans ma tête, plus j'y crois, plus je le projette d'une certaine façon, plus ça arrive. Et ça part aussi de la foi, avoir foi en soi, en son pouvoir créateur. Alors là, en disant ça, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que j'ai émis, qu'est-ce que j'ai créé pour que cette salle soit vide? Je sais pas encore, j'irai voir, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est une période où il y a beaucoup de changements, d'énergie et tout, de direction, de sens. Donc ça peut, m'inviter aussi à réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et c'est vrai, plus ça avance, plus j'ai envie de... pour moi, cette énergie du féminin, elle est importante par rapport à ce que j'ai envie de partager, par rapport à de faire prendre conscience des blessures qu'on porte, de à quel point on est victime de nous-mêmes, de nous aider à reprendre nos responsabilités, reprendre la manivelle. Voilà ce que j'ai envie de partager. Donc peut-être que le titre des conférences va changer de nouveau à l'avenir, pour que je m'adapte aussi à cette énergie qui est en moi, pour pas que je me trahisse, mais voilà, que je sois désalignée avec ce que j'ai envie de vibrer et de partager. Donc ça, c'est aussi cette connexion à ce féminin en soi. Ouais. Je regarde encore parce que j'avais noté plusieurs choses. Donc je sais pas qui est là. Donc René, je sais pas si tu es encore là, mais alors je sais pas d'ailleurs si on m'entend bien. Si quelqu'un est là, il peut me dire si on entend parce que ce serait cool. Bon, il n'y a pas grand monde, donc mais c'est pas grave. Donc c'est vrai, la salle est vide, là c'est vide, mais bon, elle sera visible encore la vidéo après. Donc le féminin, c'est aussi qu'est-ce qui est en jeu? C'est la douceur, hein, dans le féminin, c'est aussi être doux avec soi, être bienveillant, ne pas s'en vouloir pour tout et pour rien, arrêter se sentir coupable aussi pour tout et pour rien, et sortir de jugement du bien du mal, je crois que je l'ai déjà dit. Et c'est aussi encourager la reconnaissance du divin dans chaque individu. Ça veut dire quoi? C'est voir l'autre différemment, le voir au travers de ses qualités, pas toujours au travers de ses défauts. C'est voir aussi que chacun fait du mieux qu'il peut. Et coucou Bettina. C'est voir que chacun fait du mieux qu'il peut. Et ça, justement, dans une séance tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. La personne qui a été abandonnée par son père dit non, il n'a pas fait du mieux qu'il a pu. Si, il a fait du mieux qu'il a pu. Son acte est horrible, dégueulasse, injuste, tout ce que tu veux, mais lui, il a que pu agir en fonction de qui il était. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'amener, cette prise de conscience que à chaque instant, on fait en fonction de qui on est, en fonction de ce qu'on a reçu, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a vécu. On peut pas faire autre chose. Mais plus on est conscient de ce qu'on fait, hein, plus on est dans la conscience de nos actes, plus on peut les transformer. Mais ça commence par les accueillir. Et bien souvent, on s'accueille pas. On lutte contre nos pulsions, on lutte contre ce qui est là, et on s'accueille pas. Et la nature du féminin, c'est d'arrêter de lutter. C'est d'être avec. C'est d'arrêter de lutter, c'est d'aimer. Aimer sans cautionner, parce que aimer, ça peut aussi dire, là, tu déconnes, mon gars. Ou tu déconnes, dit ma copine, là, tu déconnes. Arrête tes conneries. Ça, c'est aussi aimer. C'est aussi oser dire à l'autre quand il déconne. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est pas toujours évident, qu'on fait pas forcément. Mais, voilà, pour moi, c'est se reconnecter à ce féminin, c'est aussi
oser dire à l'autre. Dans la bienveillance, toujours. Et la bienveillance, c'est le truc le plus important. Voilà. Alors, Bettina, si tu peux me dire si on entend bien, ce serait intéressant. Donc, partant de tout cela, on voit que c'est important de se connecter à cette énergie. Hein, je trouve que c'est important. Puis on constate quand même pas mal de déséquilibres dans le monde. Hein. Donc voilà, partant de tout ça, on voit que c'est important et que les deux énergies sont indissociables finalement. On a tous une part masculine, une part féminine, mais souvent il y a des déséquilibres et dans le monde, clairement, on voit aussi, on m'entend super bien, c'est bien. On voit clairement, voilà, certains déséquilibres. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et plus on veille à équilibrer, à harmoniser en nous ces deux énergies, plus ça l'harmonisera à l'extérieur. Et plus on est dans l'amour de ce qui est, dans l'accueil de ce qui est, dans être avec ce qui est, moins on est dans le contrôle, plus on est bienveillant envers nous, plus on va pouvoir agir pour nous. Et arrêter d'attendre d'avoir atteint, je sais pas quel sommet, parce qu'on a aussi toujours souvent tendance à mettre la barre trop haut, à atteindre une perfection inatteignable d'ailleurs, et à se mettre justement des exigences, à être dur avec soi par rapport à ça. Eh bien, moi ça va. Donc vraiment l'invitation, c'est à lâcher ça et à oser, à agir justement en fonction de ce qu'on sent dans le moment et pas attendre d'avoir atteint l'illumination. De toute façon, est-ce que ça s'atteint ça vraiment? J'en sais rien. La vie c'est fait de haut, de bas et il y a des moments où on est mieux que d'autres et c'est ok. Donc les deux énergies sont importantes parce que justement ce masculin c'est ce qui nous permet de mettre dans la matière, d'oser, d'agir, de faire, de faire. Et coucou Daniela. Et parce que justement, parce que j'ai une des personnes que j'ai accompagnée aujourd'hui à qui j'ai fait une séance a dit oui, si ça va pas comme je veux, si je réussis pas, j'arrête, je fais pas, je vais pas jusqu'au bout. Donc je m'interdis en fait parce que c'est pas à la hauteur de mes exigences. Waouh, c'est terrible. Donc plus de bienveillance, plus d'accueil et oser, agir, faire. Et on a le droit de se tromper et on n'a rien à prouver et c'est ok. Et si là, voilà, comme aujourd'hui, la salle est vide, ok. Est-ce que ça me définit moi? Non. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que ça va me dire, non, je veux plus jamais faire de conférence? Non. Parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Non, c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Une fois, j'étais dans un salon, il y avait une personne. Mais 0, ça, c'est vraiment la première fois. Donc, c'est interpellant, mais en même temps, ok, c'est ok. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui est dans la salle qui est arrivé la même chose, donc je vais aller m'empresser de faire un petit bras de causette avec lui pour débriefer, voilà. Mais en tout cas, j'avais quand même envie de partager un petit peu sur ce féminin, sur cette reconnexion, parce que je pense que c'est important. Et c'est vrai que quand on se connecte à ça, à cet amour, et ça commence par l'amour de soi, bien entendu, et qu'on met en route ce masculin qui est dans l'action, donc qui s'affirme, qui fait, on se sent en sécurité. Oui, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, une sécurité intérieure. Et ça, c'est aussi vachement agréable. C'est vraiment différent. Donc, ça passe par accueillir ses émotions, s'exprimer. Coucou, Fanta. S'exprimer. Et guérir aussi, il y a une notion de guérir nos blessures. Quand on est dans le féminin, dans ce féminin, quand on se connecte à ce féminin en soi, ça nous permet aussi d'aller voir les blessures, d'aller accueillir ces blessures, de pas juger et de pas se juger, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment être dans l'accueil de ça et ça nous redonne la manivelle, ça nous rend, on peut reprendre nos responsabilités et ça c'est extrêmement puissant. Donc moi, pour accompagner à tout ça, pour accompagner à se reconnecter à ce féminin, à cet amour de soi, j'utilise plusieurs outils, dont mon préféré, c'est le tarot. Tarot de naissance, j'établis un thème sur la base de la date de naissance, et ça permet d'aller en profondeur. En plus, j'ai la capacité de me relier aux émotions non résolues. Ça veut dire des choses de l'enfance qu'on a pu vivre, qu'on n'a pas digérées, qui ont toujours une incidence, qu'on porte inconsciemment, et qui nous pourrissent la vie. Donc comme je le dis souvent, enfant, ça nous a sauvé la vie, nos comportements automatiques, mais adulte, ça nous pourrit la vie. Donc, est-ce qu'on veut continuer à se pourrir la vie alors que ça peut être très simple? Non. Alors moi, c'est ce que j'aime, apporter cette simplicité, apporter des visions, des outils, des nouvelles choses, des choses
puissante, hein, parce que c'est vrai que les séances, c'est puissant. Bonjour. Donc c'est un peu tard, mais voilà. Il y a personne. Ben non. C'est comme ça. Donc je fais un petit live en attendant pour compenser. Je fais un petit live, voilà. Mais là, vu l'heure, c'est un peu tard. Avec joie. Et voilà, donc des outils puissants, cette connexion aux émotions. Là, je propose aussi des accompagnements, dans un qui s'appelle Dépose les armes, justement maintenant, nouvel accompagnement que j'ai dédié aux hommes qui sont justement des fois dans le contrôle, dans une violence envers eux-mêmes et voilà, qui sentent le besoin justement d'aller libérer, d'aller se reconnecter à cette énergie féminine pour être plus dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Voilà. Donc si jamais il y a des questions, des interrogations, des besoins de précision, n'hésitez pas à me contacter. Et si, voilà, les personnes qui sont là, qui ont entendu, qui sont là mais qui se cachent, ont des questions ou veulent me dire, voilà, comment ça a résonné, c'est avec joie. Et si tu vois cette vidéo en replay, marque replay et dis-moi comment ça t'a parlé. Voilà, j'attends juste un petit moment pour attendre s'il y a quoi que ce soit, des questions, des remarques ou quoi que ce soit. Et je m'en vais retourner, sur mon stand. Je suis en train de tout casser. Sur mon stand, où je vais sûrement rencontrer des personnes aussi très intéressantes, comme toutes celles que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Et puis voilà. Alors, j'attends un petit peu. Merci Bettina. Voilà, j'avais au moins deux spectateurs qui sont restés là un peu. Enfin non, toi t'es venu un peu plus tard, mais voilà. Alors, s'il n'y a rien de spécial, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.